Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror Arkham, le JCE. Alors comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos précédentes, aujourd'hui, samedi 7 mai, j'enchaîne les enregistrements pour avoir un petit stock, et du coup, je pense que pendant quelques semaines, je vais passer un rythme de diffusion d'une combo par semaine, tous les mercredis. C'était une abeille, je sais pas encore dans quel ordre. Bref, la combo d'aujourd'hui, trouvée comme souvent sur ArkhamDB, dans l'onglet Reviews. Alors moi je l'avais enregistré sur mon ordinateur il y a longtemps, donc je sais plus exactement comment j'y suis arrivé, mais voilà. En tout cas, entrons dans le vif du sujet, voyons de quoi il s'agit. La première carte, justement, c'est la carte hémisphérique, un soutien neutre de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait, objet et relique. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 2 autres lieux, vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 4 autres lieux, vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence supplémentaire. Donc plus 2 et plus 2. Deuxième carte, le télescope de poche, un soutien biclassé chercheur truand de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait, objet et outils, action rapide, incliner le télescope de poche, regarder la face révélée d'un lieu connexe non révélé, action enquêter, enquêter dans un lieu connexe révélé comme si vous étiez dedans. Bon, donc ça joue sur les lieux révélés. Et cette combo, elle est destinée à un deck Luke Robinson. Luke Robinson, vous commencez la partie avec la boîte à portail en jeu, ok. À chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans un lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc lui aussi, il joue beaucoup sur la connexité des lieux. Ok. Je vais pas lire le reste parce que ce qui est important, c'est la boîte à portail. La boîte à portail, un soutien, utilisation 3 charges, action rapide, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, cherchez le portail onirique, merveilleux voyage parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Donc ce fameux portail onirique, il a 1 de valeur occulte, c'est un lieu, 1 de valeur occulte, pas d'indice, lié à la boîte à portail, il est connexe à chaque autre lieu révélé, et vice-versa. Les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas entrer dans le portail onirique. Forcé, à la fin de la phase d'investigation, mettez le portail onirique de côté hors jeu. Si Luke Robinson s'y trouve, déplacez-le vers n'importe quel lieu révélé. Donc, on va dire de façon chronologique, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez en jeu la boîte à portail. Pour une action rapide, vous l'inclinez, vous dépensez une des 3 charges, et vous déplacez Luke Robinson dans le portail onirique. Le portail onirique, il est connexe à chaque autre lieu révélé. Là, c'est pas le bon onglet, voilà. La carte hémisphérique donne son bonus passif. Si il y a 2 autres lieux révélés en jeu, ces 2 lieux sont connexes à la boîte à portail, donc plus 1 de volonté et plus 1 d'intelligence. S'il y a au moins 4 lieux révélés en jeu, ces 4 lieux sont connexes à au portail onirique, donc vous avez votre plus 1 d'intelligence et votre plus 1 volonté et votre plus 1 d'intelligence. Ok. Sauf que vous êtes dans un lieu sans intérêt, mais télescope de poche, action enquêter, enquêter dans un lieu connexe révélé comme si vous étiez dedans. Or, vu que vous êtes dans le portail onirique, tout lieu révélé est connexe. Donc, au début de votre tour, action rapide et dépense d'une charge de la boîte à portail, vous entrez dans le portail onirique, et maintenant, grâce au télescope de poche, pour une action, vous enquêtez dans n'importe quel lieu révélé, comme si vous y étiez.
Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, le télescope de poche n'a aucun effet particulier, c'est... On va dire, vous résolvez l'effet standard d'une enquête, mais dans n'importe quel lieu révélé. Et le bonus, il vient de la carte hémisphérique. Si vous avez révélé 4 lieux, grâce à la carte hémisphérique, vous avez plus 2. Luc Robinson de base, il a 3. Plus 2, ça fait 5. Il peut chercher à se donner d'autres bonus. Et voilà, bon, il fait ses enquêtes avec une intelligence de 5, voire plus, dans n'importe quel lieu révélé. Et bien évidemment, vu que c'est Luc Robinson, si vous le spécialisez en enquête, vous avez peut-être intérêt à glisser quelques événements d'enquête dans votre deck. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette petite combo. Tout simple, mais très efficace sur le papier. Je regarde rapidement, oui, à noter que la carte hémisphérique n'est pas unique. Voilà, si vous voulez aller à fond dans cette logique, un chasseur de reliques, 2 copies de la carte hémisphérique, vous pouvez avoir 2 fois votre bonus de plus 2, donc un Luc Robinson qui a 7 ans d'intelligence pour ses enquêtes. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Le contenu consacré à Horreur Arkham devrait revenir prochainement pour le moment où j'enregistre. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement vous aurez vu la suite de la campagne Lola plus William Yorick. Je pense que vous avez vu aussi une vidéo sur le deck, et il y aura d'autres vidéos à venir, d'autres vidéos notamment de parties, et peut-être aussi des vidéos conseils stratégiques. Bref, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.